Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau jeu de Mantic, Overdrive. Overdrive, c'est un jeu de combat d'arène dans la droite lignée d'Aristeia, qui se place dans l'univers de Warpass, le jeu de science-fiction de chez Mantic. On a une direction artistique qui est beaucoup plus dessin animé, voire comics, plus colorée, plus mignonne qu'on va trouver dans les autres produits de la gamme Warpass, avec voilà, cette espèce de tortue mécanisée contre ce requin en combi amélioré. Voilà. Alors, Overdrive, ça va être un jeu pour 2 joueurs dans l'univers de science-fiction de Mantic. Donc on va retrouver les grandes factions de Warpass à l'intérieur du jeu. La boîte propose tout le matériel de jeu pour 2 joueurs, et actuellement il n'est que en anglais, on ne sait pas s'il y aura une version française. Chaque joueur va être à la tête d'une équipe de 3 joueurs, de 3 compétiteurs. Et donc il y a 6 figurines dans la boîte, plus le matériel de jeu nécessaire pour jouer à 2, le terrain, etc., etc. Ça va être un jeu de combat d'arène, mais il n'y a pas que le combat qui va compter, puisqu'il va y avoir plusieurs scénarios dans le livre de règles, en fait plusieurs modes de jeu. Ça va être un jeu de balles, de bombes, de capture de drapeaux, de mettre KO l'adversaire, etc. Donc ça dépend quel type de partie vous allez vouloir jouer. Alors on va voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, on va retrouver une planche de pion verni, de bonne épaisseur, assez dur, voilà, qui se dépunche très bien sans se déchirer, donc ça c'est toujours un bon plan. On va avoir les marqueurs d'action qui vont être utiles pour générer les actions des personnages, les différents marqueurs d'effet de jeu, les marqueurs d'overdrive, puisque ça va être un élément constitutif du jeu, et les marqueurs de points de victoire. On va retrouver le terrain. C'est un grand terrain en carton épais. Avec plusieurs zones importantes sur le terrain. Il va y avoir les zones de marque qui vont avoir des effets, avec les zones bonus qui vont en plus marquer des points supplémentaires. Les zones sont numérotées afin de définir quelle zone va marquer des points sur le tour en cours. Et on va avoir plusieurs autres informations sur les bords du plateau. Donc notamment là, hop, tout en haut, on va avoir le nombre de tours. Ça se joue en 8 tours maximum. On va avoir de chaque côté le plateau des joueurs avec en fait le banc de touche de ces joueurs et la charge Overdrive qui va être ici. Hop. On a la même chose en face pour le joueur jaune, et on va avoir cette ligne avec le 0 au centre et le 8 de chaque côté, puisque on va commencer avec le marqueur de points de victoire au centre, et chaque fois qu'on va faire une action qui va permettre de marquer des points de victoire, on va décaler le marqueur vers son côté. Voilà. Donc si par exemple le joueur bleu marque 2 points, on va décaler ici, puis le joueur jaune marque aussi 2 points, on revient à 0. Dès qu'un joueur atteint le bout de la ligne à 8, il gagne immédiatement la partie, peu importe le nombre de tours qui a été joué. Donc là, c'est un gros plateau en carton très dur, avec les bords recollés, repliés. Donc ça, c'est vraiment pas mal en termes de qualité, ça a l'air plutôt sympa. Évidemment, qui dit jeu de figurines dit figurines. Donc là, on va avoir plusieurs sachets. Ce sont des figurines en plastique monobloc. Donc on connaît le plastique monobloc de Mantic. Là, il a l'air un petit peu de meilleure qualité que ce dont j'ai l'habitude. Donc je suis plutôt
encouragé, il a un petit peu moins mou. Il y a toujours des lignes de moulage hein, à venir travailler, mais il a l'air plutôt correct en termes de détails, etc. Donc il y a 6 joueurs différents, les figurines sont très sympas. On va devoir les coller sur des socles qui sont 3 cases hexagonales en fait, des socles transparents pour pouvoir aller sur le terrain. Mais voilà, on va avoir vraiment 6 figurines très typées, très différentes, faisant référence à des factions du jeu Warpass. Et donc ça promet aussi plus de possibilités dans le futur de nouveaux joueurs avec tout l'univers Warpass qui s'enrichit au fur et à mesure. On va avoir aussi des dés à 6 faces, des dés jaunes pour le joueur jaune, des dés bleus pour le joueur bleu, tout simplement. Et les cartes de personnages qui sont dans la boîte, hop, qui vont être très simples. On va avoir le mouvement, donc nombre de cases dont on peut se déplacer, la force, l'agilité, le spécial, le skill et les points de vie. Donc on va avoir des tests à faire, ça va nous dire quelle est la difficulté pour faire le test sur un des 6. Donc par exemple si je dois faire un test de force, je vais lancer un certain nombre de dés, et tout résultat de 3 ou plus, puisque c'est ma valeur de force, sera une réussite. Le test va me demander de faire un certain nombre de réussites, ou alors si c'est un test en opposition avec l'autre joueur, il faudra que je fasse plus de réussites que lui. Voilà, tout simplement. On va avoir des mots-clés qui peuvent générer des effets spéciaux, et on va avoir des capacités spéciales, 1 à 3 capacités spéciales par personnage, plus au dos, on aura la capacité Overdrive, donc il faudra dépenser le jeton Overdrive pour pouvoir l'utiliser. Alors on a un jeton Overdrive par tour, il faudra choisir sur quel personnage on va l'utiliser, mais le jeton Overdrive se réinitialise au début de chaque tour, donc on va pouvoir l'utiliser une fois par tour, sur des personnages différents si on veut, ou toujours le même si vous en avez un qui est super fort. Voilà. Je trouve que les cartes sont assez fines. Ils auraient pu faire des cartes un peu plus épaisses pour les profils de personnages, quand même. C'est des cartes qu'on va plutôt manipuler, surtout qu'on va retourner pour aller chercher l'effet spécial, etc. Donc j'avoue que des cartes plus épaisses auraient été de bonne aloi. Et enfin, on va trouver le livre de règles, qui est un livre petit format. Donc le livre de règles avec cette illustration assez presque chibi, un peu dans le style, hein, ce requin qui a l'air méchant mais qui a l'air en même temps assez mignon. Hein. Donc on va avoir l'introduction, ça va nous présenter un jeu de sport, on a les figurines peintes à l'intérieur du livret, tout le matériel de jeu, et on a quelques illustrations qui laissent présager aussi de futures sorties pour le moins intéressantes. Le livre de règles est parsemé de petites nouvelles sur 1 ou 2 pages qui présentent l'univers du jeu. Alors ça va être beaucoup de commentaires sportifs sur des stars passées ou des choses comme ça. Donc c'est très très sympa pour rentrer dans l'univers du jeu. Le système de jeu est très simple. On va avoir 4 actions à faire pendant son tour. On joue une action chacun son tour et on peut activer maximum 2 fois la même figurine. Les actions, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir attaquer au corps à corps en mettant des grosses baffes, on va pouvoir faire des actions spéciales de scénario, se passer la balle, envoyer la bombe, capturer le drapeau, attraper le drapeau de l'autre, etc. Donc il y a plein de petites actions, et pas mal d'actions comprennent le mouvement dans leur action gratuitement, donc ça permet d'avoir un jeu qui est très dynamique et de ne pas avoir à choisir entre faire une passe ou se déplacer, on va pouvoir faire les deux par exemple, et on va aussi avoir l'action dash qui va être un petit risque qu'on va prendre, mais qui peut être très intéressant, puisque le dash va nous permettre d'avancer d'une case supplémentaire si on réussit un jet, mais fin à notre activation si on le rate. Donc aussi, si vous choisissez le jet trop tôt, si vous le faites avant votre action principale ou quoi, machin, vous pouvez perdre tout simplement votre activation. C'est une action qu'on va pouvoir faire plusieurs fois, mais qui va demander de plus en plus de réussites pour être confirmée. Donc le premier, ça va être une réussite, le deuxième 2, le troisième 3, etc. Voilà. Donc, les règles sont super simples. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les différents modes de jeu qui permettent vraiment de renouveler beaucoup la façon d'appréhender un jeu d'arène. Et comme on voit, il y a plein d'illustrations de potentiels futurs joueurs à ajouter à nos équipes.
Puisqu'on parle des équipes, tout simplement, comment se compose une équipe? On met, soit on joue en amical et on met sur la table toutes les figurines qui sont à notre disposition, et on va choisir une figurine chacun son tour, un peu sous le format d'un draft, pour composer notre équipe de 3. Ou alors chaque joueur vient avec une composition de 6 figurines qui sont à lui, et on va choisir chacun son tour une figurine parmi les 6 qu'on a ramenées, sauf que si on choisit une figurine qui est aussi présente dans la sélection adverse, cette figurine est retirée de la sélection adverse, il ne peut pas la prendre. Les joueurs sont uniques, on ne peut les jouer qu'une seule fois. Voilà, quand on se fait attaquer, on peut soit répliquer, soit faire une esquive. Quand on lance la balle, on va pouvoir essayer d'intercepter. Il y a un mode ligue aussi, on va pouvoir suivre l'évolution de la bande, on va pouvoir créer son coach qui va avoir une capacité spéciale, qui va pouvoir évoluer. Enfin voilà, donc il y a un jeu plutôt complet, plutôt intéressant, dans la lignée en fait de Dreadball qu'ils avaient fait avant. Donc là, disons, un héritier plus nerveux et dynamique que ne l'était Dreadball. Voilà, un jeu plus riche parce que pas seulement concentré sur le ballon, puisqu'on va avoir 6 scénarios différents. C'est pratique, si vous ne savez pas lequel jouer, vous lancez un dé, ça vous dit lequel faire. Et du coup, vous avez soit quelque chose à la Aristeia, où on va marquer des points selon si on est sur une certaine zone de marque. Il faut qu'on soit entièrement dedans, il faut qu'on soit seul, etc. Soit Pass the Bomb, qui est très intéressant, qui en fait, on va avoir une bombe, et va voir la passer, sachant qu'on peut la passer à un adversaire, qui va la réceptionner automatiquement, on va dire. Et à la fin du tour, la bombe explose, donc le joueur qui n'a pas la bombe marque des points. C'est assez rigolo, c'est la patate chaude, quoi. C'est assez sympa. On va avoir le Capture the Flag, il y a un drapeau au milieu de la map, il faut le récupérer, et il faut le garder jusqu'à la fin du tour, et au début du tour suivant, un autre drapeau est généré au milieu du terrain, donc voilà, c'est assez classique, ça marche très très bien. Killing Streak, c'est tout simplement, on tape sur les autres, et on marque des points quand on tue les autres. Par contre, dès qu'on tue une figurine adverse, on devient la cible, donc on vaut 1 point de victoire supplémentaire si on se fait tuer. Alors sachant que dans le jeu, un peu comme Aristeia, une figurine qui se fait sortir du terrain n'est pas définitivement tuée, elle est sur le banc de touche, elle reviendra lors des tours suivants. Voilà. Il y a Invade où on va occuper le terrain adverse, donc c'est les zones de marque adverses valent plus de points que ses propres zones de marque, et Dodge Brawl où là ça va être vraiment un jeu de ballon, on va se faire des passes et essayer de marquer. Voilà. C'est très sympa, très fluide, le matériel est chouette. Alors sur les figurines, on est sur la figurine plastique monobloc de Mantic. C'est pas ce qu'il y a de plus beau en figurine, mais ça reste pour le coup et le côté pratique, ça reste de très bons produits. Voilà. Donc je récapitule, Overdrive, jeu de sport en arène dans l'univers de Warpass chez Mantic, figurine en plastique, un jeu pour 2 joueurs, disponible uniquement en anglais, et vous pouvez le trouver sur notre site. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jeu Overdrive saura trouver son public et saura vous ravir, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien!